c'est Arnaud ASMR et on se retrouve donc sur une vidéo de présentation du jeu Resident Evil, le premier, sorti sur PlayStation 1 en 96 et développé par Capcom. Alors c'est un survival horror premier, mais disons celui qui a grandement popularisé le genre. C'est assez marrant parce que si vous voyez la jaquette du jeu, on a un gars en fait dessus qui ressemble plus ou moins à Rambo. Un mec baraque et armé d'un shotgun. Et en fait, je trouve que la pochette colle pas vraiment avec le jeu et les personnages du jeu. Parce que tout simplement, c'est pas un personnage qui se trouve dedans. Et on a vraiment l'impression d'être devant un jeu d'action. Alors qu'en fait, c'est plutôt un jeu d'ambiance qui est vraiment oppressant. Et on n'est pas vraiment dans l'action. Je vais vous lire donc le derrière de la boîte. Vous voulez avoir peur? En êtes-vous bien sûr? À la suite de sanglantes agressions aux alentours d'un laboratoire de recherche biologique, un groupe d'intervention, l'équipe Bravo, est envoyé sur les lieux pour mener son enquête. Dès leur arrivée, leurs systèmes de communication sont brusquement coupés et ils sont violemment attaqués par un monstre sanguinaire. À vous de jouer maintenant. C'est à bout de souffle que vous pénétrez dans la demeure isolée. Rassemblez toutes les armes que vous pourrez trouver. Couteaux, pistolets, fusils, lance-flammes. Explorez la maison et trouvez-en les passages secrets si vous voulez rester en vie. Vous devrez résoudre une foule d'énigmes, déjouer des pièges et découvrir les secrets de la maison, tout en évitant de vous faire dévorer par les monstrueuses créatures qui la peuplent. Donc Resident Evil 1. Moi j'y ai pas joué quand j'étais gamin parce que j'avais pas la PlayStation 1. Mais j'avais vu des amis jouer. Ça m'avait fait vachement peur. Et puis je me souviens qu'il y avait notamment une cinématique du deuxième qui m'avait un peu traumatisé quand j'étais gosse. Où il y avait un mec qui se faisait bouffer par des zombies et puis en leur tirant dessus il tirait sur un pilote d'hélicoptère et l'hélicoptère il se scratchait, je crois qu'il y avait un truc comme ça. Bref, j'y ai pas tellement joué quand j'étais jeune. Puis après j'ai joué au remake sur GameCube que j'avais adoré. Et entre guillemets dans mon passage à la vie adulte, j'ai acheté pas mal de vieilles consoles, dont une PlayStation 2 qui me permettait de jouer à la PlayStation 1, au jeu PlayStation 1. Et je me suis offert donc Resident Evil 1 pour 5 euros. Et depuis, j'ai pas mal joué, j'ai vraiment pris mon pied. Donc, à l'intérieur, on trouve la jaquette, un livret qui reprend la jaquette, avec derrière le premier zombie qu'on rencontre dans le jeu, dans une cinématique, qui est bien fait quand même. On est quand même en 96, donc ça commence à dater. Pas loin de 20 ans, quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. Et le CD, qui est donc noir, comme tous les jeux PlayStation 1. Bon là il est en parfait état, mais c'est vrai que c'était souvent pour les possesseurs de PlayStation 1 un gros flip. Parce que bon, on savait jamais si ça allait passer, pas passer. La moindre rayure pouvait être fatale au CD. Alors je vais regarder avec vous un petit peu le livret. Donc là, rien d'intéressant, c'est les commandes, la mise en place du jeu, etc. Ensuite là, on a la mission avec top secret et puis là, le logo des stars. Alors, membre de l'équipe Alpha,
mission c'est la même chose. Ils sont pas trop foulés. Les membres: Barry Burton, Joseph Frost, Chris Redfield, Jill Valentine, Brad Vickers et Albert Wesker. Raison de la mission: les nouveaux membres de l'équipe Alpha sont arrivés en début de soirée à Raccoon City. Auparavant, des autochtones ont rapporté d'étranges nouvelles concernant la disparition de certaines personnes et la présence de monstres ressemblant à des chiens. Le corps mutilé d'une promeneuse a été repêché dans la rivière. Le rapport de police souligne que compte tenu des morsures, l'assaillant est doté d'une force hors du commun. Il s'agit probablement d'un ours ou d'un loup. Probablement oui. La population exige que la police prenne des mesures. Action de la police. Accès à la route de montagne fermée. Stars contacté. Stars informé que la promeneuse faisait partie d'un groupe de touristes partis dans les montagnes quelques jours plus tôt. Stars se joint en recherche pour retrouver d'autres promeneurs dans les montagnes. L'équipe Bravo fait appel à Richard Alken, Rebecca Chambers, Edward Dewey, Enrico Marini, Forrest Bayer et Kenneth J. Sullivan. L'hélicoptère découvre un manoir. Le moteur lâche. L'hélicoptère s'écrase. Contact avec l'équipe Bravo interrompu au-dessus des montagnes. Objectif de la mission: fouiller la zone de la forêt de Raccoon. Localiser l'hélicoptère de l'équipe Bravo. Localiser et sauver les membres de l'équipe Bravo. Rétablir la situation. Rester vivant. Donc ensuite on a débuté la mission. Sauvegarder. Alors il se trouve que dans Resident Evil 1, il y avait une spécificité, c'était qu'on pouvait pas sauvegarder tout le temps. Pour sauvegarder, il fallait trouver des rubans encreurs qu'on utilisait dans des machines à écrire. Et du coup c'était assez difficile parce qu'il y avait pas beaucoup de rubans encreurs et les machines à écrire on peut pas les déplacer. Donc c'était forcément un petit peu compliqué. Alors ensuite, il parle du chargement, écran d'état, les objets, combiner des objets. Oui, on pouvait combiner des objets pour en créer des nouveaux. Il y avait un plan aussi, une radio, la boîte à objets. Donc la boîte à objets c'était quelque chose d'assez particulier. En gros, le système d'inventaire de Resident Evil, il se fait avec des cases. On a un certain nombre de cases par personnage. Et donc, sur notre personnage, en l'occurrence, Chris, il peut prendre 6 objets. Et Jill, elle peut en prendre 8. Et donc, du coup, une fois que notre personnage est rempli, et pour le coup c'est vite arrivé, on se retrouve avec des surplus d'objets et des objets qui ne sont pas forcément utiles tout de suite. Donc à ce moment-là, on est obligé d'utiliser un coffre. Et ce coffre, il se trouve dans une pièce particulière. Et donc on va devoir tout le temps faire des allers-retours entre le lieu où on en est et le coffre pour déposer des affaires. Et ça, à la fois, ça rajoute un côté qui peut être assez énervant, surtout si on est habitué aux jeux, comment dirais-je, modernes, où ça nous facilite un petit peu la vie. Et en même temps, ça rajoute aussi un sentiment d'oppression et à l'ambiance, puisque dans le moindre couloir, on a peur de mourir, parce que forcément, on peut pas sauvegarder tout le temps, on n'a pas tous les objets qu'on veut sur nous. Si on meurt, on est obligé de revenir bien en arrière. Le fait d'avoir un nouvel objet, ça peut nous contraindre à traverser la moitié du manoir et du coup on prend des risques. Bref, à la fois ça rend le jeu beaucoup plus difficile et à la fois ça le rend aussi intéressant et ça rajoute du challenge. Donc après ça c'est une question de point de vue. Je vous laisse juger
ça dépend si vous aimez ce que vous aimez trouver dans un jeu, quoi. Les armes, euh, couteau de combat, revolver 9 mm et fusil de chasse. Bon, ce que je peux vous dire sur les armes, c'est que Chris Redfield, c'est en gros la version difficile du jeu, puisque si vous commencez avec Chris, vous avez qu'un couteau, alors que si vous commencez avec Jill Valentine, vous commencez avec un revolver, et c'est donc un petit peu plus facile. Équipe Alpha, Barry Burton, vieil ami et équipier de Chris Redfield, ancien membre du SWAT. Barry est responsable de la maintenance et de la fourniture des armes pour tous les membres des Stars. Il a 16 ans d'expérience dans ce domaine et a mené nombre de projets à bien. Barry est un allié sûr, mais a eu dernièrement quelques problèmes avec sa femme et ses 2 filles. Il peut sembler déprimé à certains moments. Chris Redfield est... Excusez-moi. Après avoir été forcé de quitter l'Air Force, Chris a été un peu perdu jusqu'à sa rencontre avec Barry. Barry l'a recruté à la création des Stars. À présent, Chris vient d'être affecté dans une plus petite unité au quartier général de Raccoon City pour faire rapidement ses preuves. Un dur à cuire qui possède un moral solide et beaucoup de vitalité. Chris maîtrise brillamment les armes lorsqu'il se trouve cerné par ses ennemis. Jill Valentine, un soldat intelligent qui a dans le passé tiré plus d'un membre des Stars d'un mauvais pas. Tout comme Chris, Jill vient d'être affectée à Raccoon City. Elle excelle dans l'utilisation de petits outils tels que les passe-partout. Jill a de fortes convictions et lutte pour ce qu'elle croit être juste, bien qu'elle puisse transporter de nombreux objets. Elle ne fait pas preuve de suffisamment de vitalité, ce qui constitue un inconvénient majeur. Brad Vickers. Brad est un génie de l'informatique. Il n'a pas son pareil pour rassembler des informations. Malheureusement, sa peur de la mort lui attire les foudres de ses coéquipiers. Son manque de courage en cas de danger lui a valu le surnom de poule mouillée. Alors que Chris est un pilote de chasse expérimenté, Brad est le pilote d'hélicoptère attitré de l'équipe Alpha. Albert Wesker. Wesker a très vite progressé dans la hiérarchie des Stars. Il est aujourd'hui à la tête de l'équipe Alpha, considéré par beaucoup comme un type cool, à cause de sa coupe de cheveux branchée et de ses éternelles lunettes de soleil. Wesker a été recruté par un chasseur de tête en raison de son caractère incisif et a fini par créer l'unité Stars de Raccoon City. Ensuite on a Note stratégique et le service consommateur. Je vous prie de m'excuser pour les voitures qui passent. Malheureusement, je peux rien y faire, donc j'espère que c'est pas trop gênant. Donc, service consommateur. Alors à mon avis, les numéros doivent plus fonctionner, hein, évidemment. C'est encore écrit en France, c'était... Alors attendez. Ah non, c'est le Minitel. Minitel 3615 Virgin Games, 2,23 francs la minute. Ok. Donc, voilà pour Resident Evil, premier du nom. J'ai surtout joué donc à celui-ci. J'ai jamais joué au 2 et au 3, j'ai un petit peu joué au 4, même si actuellement j'aimerais bien le trouver sur GameCube. J'ai un petit peu joué au 5 et j'ai pas joué au 6ème. Donc voilà pour les Resident Evil. Je ferai peut-être dans le futur, mais alors je peux pas vous dire quand parce que j'ai tellement de projets de vidéos. Une vidéo où je joue justement à ce Resident Evil là, le premier. Mais bon, je sais pas encore quand, je sais pas si ça se fera. En tout cas, ça me trotte dans la tête. Donc il y a des chances que ça se fasse dans les semaines, mois qui viennent. Voilà. Bah écoutez, voilà donc je vais terminer la vidéo ici.
ASMR, toute nouvelle qui s'appelle Toutoun ASMR. Et j'aime vraiment bien ce qu'elle fait, ses vidéos me relaxent beaucoup. Elle a vraiment beaucoup de talent pour la ASMR. Et je vous recommande donc d'aller jeter un coup d'œil à sa chaîne. Bon, elle a fait pas mal de vidéos déjà, donc je vous laisserai regarder. Notamment une vidéo déballage de sa Wii U, de sa nouvelle Wii U. Et j'ai trouvé cette vidéo vraiment cool. Puis depuis, elle en a fait d'autres, hein, donc voilà. Et une autre artiste que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est Bastille, qui fait en fait à la base des vidéos plutôt sur Minecraft et qui fait aussi des vidéos ASMR depuis apparemment peu de temps. Elle a fait notamment récemment une vidéo sur un compte russe. J'ai trouvé la vidéo fantastique. Donc je vais vous mettre en fait les liens de ces deux artistes dans la description. Et je vous conseille d'aller jeter un œil et une oreille. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir.